En attendant Godot de Samuel Beckett, acte 1er. Route à la campagne avec arbre. Soir. Estragon, assis sur une pierre, essaye d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains, en ahanant. Il s'arrête à bout de force, se repose en haletant, recommence. Entre Vladimir. Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. » Et je reprenais le combat. « Alors, te revoilà, toi ? Tu crois ? Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion ? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ? Dans un fossé. Un fossé ? Où ça ? Par là. Et on t'a pas battu ? Si, pas trop. Toujours les mêmes ? Les mêmes, je ne sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu ne serais plus qu'un petit tas d'ossements. À l'heure qu'il est, pas d'erreur. Et après ? C'est trop pour un seul homme. D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent ? Voilà ce que je me dis. Il fallait y penser il y a une éternité. Vers 1900. Assez. Aide-moi à enlever cette saloperie. La main dans la main, on se serait jeté en bas de la tour Eiffel. Parmi les premiers. On portait beau alors. Maintenant, il est trop tard. On ne laisserait même pas monter. Qu'est-ce que tu fais ? Je me déchausse. Ça ne t'est jamais arrivé à toi ? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours. Tu ferais mieux de m'écouter. Aide-moi. Tu as mal ? Mal. Il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffres. Moi je ne compte pas. Je voudrais pourtant te voir à ma place. Tu m'en dirais des nouvelles. Tu as eu mal ? Mal ? Il me demande si j'ai eu mal. Ce n'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu attends toujours le dernier moment. Le dernier moment. C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça ? Tu ne veux pas m'aider ? Des fois, je me dis que ça vient quand même. Alors, je me sens tout drôle. Il ôte son chapeau, regarde dedans, il promène sa main, le secoue, le remet. Comment dire ? Soulagé et en même temps, épouvanté. Épouvanté ! Il ôte à nouveau son chapeau, regarde dedans. Ça alors ? Il tape dessus, comme pour en faire tomber quelque chose, regarde à nouveau dedans, le remet. Enfin ! Estragon, au prix d'un suprême effort, parvient à enlever sa chaussure. Il regarde dedans, il promène sa main, la retourne, la secoue, cherche par terre s'il n'en est pas tombé quelque chose, ne trouve rien, passe sa main à nouveau dans sa chaussure, les yeux vagues. Alors ? Rien. Fais voir. Il n'y a rien à voir. Essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. Il enlève encore une fois son chapeau, regarde dedans, il passe la main, le secoue, tape dessus, souffle dedans, le remet. Ça devient inquiétant. Estragon agite son pied en faisant jouer les orteils afin que l'air y circule mieux. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo, Quoi ? si on se repentait, De quoi ? eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né ? Vladimir part d'un bon rire qu'il réprime aussitôt en portant sa main au pubis, le visage crispé. On n'ose même plus rire. Tu parles d'une privation. Seulement sourire. Son visage se fend dans un sourire maximum qui se fige, dure un bon moment, puis subitement s'éteint. Ce n'est pas la même chose. Enfin. Gogo, Qu'est-ce qu'il y a ? tu as lu la Bible ? La Bible ? J'ai dû y jeter un coup d'œil. À l'école sans Dieu ? Je sais pas si elle était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte. En couleur, très jolies. La mer Morte était bleu pâle.
J'avais soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous irons passer notre lune de miel. Nous nagerons, nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Je l'ai été. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce que je disais? Comment va ton pied? Il enfle. Ah oui, j'y suis. Cette histoire de larron, tu t'en souviens? Non. Tu veux que je te la raconte? Non. Ça passera le temps. C'était 2 voleurs crucifiés en même temps que le Sauveur. Le quoi? Le Sauveur. 2 voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné. Sauvé de quoi? De l'enfer. Je m'en vais. Il ne bouge pas. Et cependant, comment se fait-il que... Je ne t'ennuie pas, j'espère. Je n'écoute pas. Comment se fait-il que des 4 évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Ils étaient cependant là, tous les 4, enfin pas loin. Et un seul parle d'un larron de sauvé. Voyons, Gogo. Il faut me renvoyer la balle de temps en temps. J'écoute. 1 sur 4. Les 3 autres, 2 n'en parlent pas du tout. Et le 3e dit qu'ils l'ont engueulé tous les 2. Qui? Comment? Je ne comprends rien. Engueuler qui? Le Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De l'enfer? Mais non, voyons, de la mort. Et alors? Alors ils ont dû être damnés tous les 2. Et après? Mais l'autre dit qu'il y en a eu un de sauvé. Eh bien, ils ne sont pas d'accord. Un point, c'est tout. Ils étaient là tous les 4. Et un seul parle d'un larron de sauvé. Pourquoi le croire plutôt que les autres? Qui le croit? Mais tout le monde. On ne connaît que cette version-là. Les gens sont des cons. Il se lève péniblement, va en boitillant vers la coulisse gauche, s'arrête, regarde au loin, la main en écran devant les yeux, se retourne, va vers la coulisse droite, regarde au loin. Vladimir le suit des yeux, puis va ramasser la chaussure, regarde dedans, la lâche précipitamment. Pah! Il crache par terre. Estragon revient au centre de la scène, regarde vers le fond. Endroit délicieux. Il se retourne, avance jusqu'à la rampe, regarde vers le public. Aspect riant. Il se tourne vers Vladimir. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbrisseau. 1. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non, là tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier? Oui. Ma foi, pour jeter le doute, à toi le pompon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je ne dis pas ça. Alors, Ça n'empêche pas. tout de même, cet arbre, cette tourbrière. Tu es sûr que c'était ce soir? Quoi? Qu'il fallait attendre? Il a dit samedi. Il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter. Il fouille dans ses poches, archibondées de saletés de toutes sortes. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-ce pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? Vladimir, regardant avec affolement autour de lui, comme si la date était inscrite dans le paysage. Ce n'est pas possible. Ou jeudi? Comment faire? S'il s'est dérangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu, tu veux? Je veux bien. Estragon se rassied. Vladimir arpente la scène avec agitation, s'arrête de temps en temps pour scruter l'horizon. Estragon s'endort. Vladimir s'arrête devant Estragon. Gogo! 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 Estragon se réveille en sursaut. Je dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne le raconte pas. Je rêvais que... Ne le raconte pas. Celui-ci te suffit? Tu n'es pas gentil, Didi. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés? Sinon à toi. Qu'il reste privé. Tu sais bien que je ne supporte pas ça.
Il y a des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là, en effet, un grave inconvénient. N'est-ce pas, Didi, que ce serait là un grave inconvénient? Étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs, n'est-ce pas, Didi? Du calme. Calme, calme. Les Anglais disent calme. Ce sont des gens calmes. Tu connais l'histoire de l'Anglais au bordel? Oui. Raconte-la-moi. Assez. Un Anglais, s'étant enivré, se rend au bordel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue. Assez. Vladimir sort. Estragon se lève et le suit jusqu'à la limite de la scène. Mimique d'Estragon, analogue à celle qui arrache au spectateur les efforts du pugiliste. Vladimir revient, passe devant Estragon, traverse la scène, les yeux baissés. Estragon fait quelques pas vers lui, s'arrête. Tu voulais me parler? Vladimir ne répond pas. Estragon fait un pas en avant. Tu avais quelque chose à me dire? Silence. Autre pas en avant. Dis, Didi, Je n'ai rien à te dire. tu es fâché? Pardon. Voyons, Didi, donne ta main. Embrasse-moi. Laisse-toi faire. Tu pues l'ail. C'est pour les reins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant, Si on se pendait, ce serait un moyen de bander, on bande? avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, il pousse des mandragores. C'est pour ça qu'elles crient quand on les arrache. Tu ne savais pas ça? Pendons-nous tout de suite. Une branche? Il s'approche de l'arbre et le regarde. Je n'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Après toi. Essaie. Après toi. Mais non, toi d'abord. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Mais réfléchis un peu, voyons. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. La branche. Mais essaie donc de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger, branche pas cassée. Gogo mort, Didi lourd, branche cassée. Didi seul. Tandis que, Je n'avais pas pensé à ça. qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis. Moi, je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux, ou presque. Alors quoi faire? Ne faisons rien. C'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Attendons d'être fixés d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? Je n'ai pas fait attention. Eh bien, rien de bien précis. Une sorte de prière, Voilà, une vague supplique. si tu veux. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il verrait. Qu'il ne pouvait rien promettre, Qu'il lui fallait réfléchir. à tête reposée, Consulter sa famille, ses amis, ses agents, ses correspondants, ses registres, son compte en banque. avant de se prononcer. C'est normal, N'est-ce pas? il me semble. À moi aussi. Et nous? Plaît-il? Je dis, et nous? Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle? Prends ton temps. Notre rôle? Celui du suppliant? À ce point-là, Monsieur a des exigences à faire valoir. on n'a plus de droit? Rire de Vladimir, auquel il coupe court comme au précédent. Même jeu, moins le sourire. Tu me ferais rire si cela m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons bazardés. Il demeure immobile, bras ballants, tête sur la poitrine, cassé aux genoux. On n'est pas liés. Hein? Écoute, Ils écoutent, grotesquement figés. Je n'entends rien. Ils écoutent. Estragon perd l'équilibre, manque de tomber. Il s'agrippe au bras de Vladimir qui chancelle. Ils écoutent, tassés l'un contre l'autre, les yeux dans les yeux. moi non plus. Détente, ils s'éloignent l'un de l'autre. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était lui. Qui? Godot? Pas. Le vent dans les roseaux. J'aurais juré des cris. Et pourquoi crierait-il? Après son cheval. Allons-nous-en. Où?
Ce soir, on couchera peut-être chez lui, au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut la peine qu'on attende, non? Pas toute la nuit. Il fait encore jour. J'ai faim. Veux-tu une carotte? Il n'y a pas autre chose? Je dois avoir quelques navets. Donne-moi une carotte. Vladimir fouille dans ses poches, en retire un navet et le donne à Estragon. Merci. Il mord dedans, plaintivement. C'est un navet. Oh, pardon. J'aurais juré une carotte. Il fouille à nouveau dans ses poches, n'y trouve que des navets. Tout ça, c'est des navets. Tu as dû manger la dernière. Attends, ça y est. Il sort enfin une carotte et la donne à Estragon. Voilà, mon cher. Estragon l'essuie sur sa manche et commence à la manger. Rends-moi le navet. Estragon lui rend le navet. Fais-la durer, il n'y en a plus. Je t'ai posé une question. Ah, Est-ce que tu m'as répondu? elle est bonne, ta carotte? Elle est sucrée. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je ne me rappelle plus. C'est ça qui m'embête. Il regarde la carotte avec appréciation, la fait tourner en l'air du bout des doigts. Délicieuse ta carotte. Il en suce méditativement le bout. Attends, ça me revient. Il arrache une bouchée. Alors, On n'est pas liés. je n'entends rien. Je demande si on est liés. Lié. Liés. Comment lié? Pieds et poings. Mais à qui? Par qui? À ton bonhomme. À Godot? Liés à Godot? Quelle idée? Jamais de la vie. Pas encore. Il s'appelle Godot. Je crois. Tiens, Il soulève le restant de carotte par le bout de fan et le fait tourner devant ses yeux. c'est curieux. Plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, Je me fais au goût au fur et à mesure. c'est ça le contraire? Question de tempérament. De caractère. On n'y peut rien. On a beau se démener, On reste ce qu'on est. on a beau se tortiller, Le fond ne change pas. rien à faire. Il tend le restant de carotte à Vladimir. Veux-tu la finir? Un cri retentit tout proche. Estragon lâche la carotte, il se fige, puis se précipite vers la coulisse. Estragon s'arrête à mi-chemin, retourne sur ses pas, ramasse la carotte, la fourre dans sa poche, s'élance vers Vladimir qui l'attend, s'arrête à nouveau, retourne sur ses pas, ramasse sa chaussure, puis court rejoindre Vladimir. Enlacés, la tête dans les épaules, se détournant de la menace, ils attendent. Entre Pozzo et Lucky. Celui-là dirige celui-ci au moyen d'une corde passée autour du cou, de sorte qu'on ne voit d'abord que Lucky, suivi de la corde, assez longue pour qu'il puisse arriver au milieu du plateau, avant que Pozzo débouche de la coulisse. Lucky porte une lourde valise, un siège pliant, un panier à provisions et un manteau sur le bras. Pozzo un fouet. Plus vite! Bruit de fouet. Pozzo paraît. Il traverse la Seine. Lucky passe devant Vladimir et Estragon et sort. Pozzo, ayant vu Vladimir et Estragon, s'arrête. La corde se tend. Pozzo tire violemment dessus. Arrière! Bruit de chute. C'est Lucky qui tombe avec tout son chargement. Vladimir et Estragon le regardent, partagés entre l'envie d'aller à son secours et la peur de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Vladimir fait un pas vers Lucky. Estragon le retient par la manche. Lâche-moi! Reste tranquille. Attention, il est méchant! Avec les étrangers. C'est lui? Voyons. Godot? Voilà. Je me présente. Pozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo! Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Pozzo. Pozzo. Pozzo! Ah, Pozzo. Voyons. Pozzo. C'est Pozzo ou Bozo? Pozzo. Non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozzo. La mère brodait au tambour.
Pozzo avance, menaçant. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. Il met ses lunettes. Est-ce que je vois? Il enlève ses lunettes. De la même espèce que moi. De la même espèce que Pozzo, d'origine divine. C'est-à-dire? Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Oh non, monsieur. Pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Eh bien, c'est une connaissance. Mais non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on ne le connaît pas très bien. Mais tout de même. Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. C'est-à-dire l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant... Ne l'écoutez pas, monsieur. Ne l'écoutez pas. L'attente. Vous l'attendiez donc? C'est-à-dire, Ici, sur mes terres? on ne pensait pas à mal. C'était dans une bonne intention. La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. Il tire sur la corde. Debout! Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Il tire sur la corde. Debout, charogne! Bruit de Lucky qui se relève et ramasse ses affaires. Pozzo tire sur la corde. Arrière! Lucky entre à reculons. Arrête! Lucky s'arrête. Tourne! Lucky se retourne. À Vladimir et Estragon, affablement. Mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement heureux. Il tire sur la corde. Plus près. Lucky avance. Arrête! Lucky s'arrête. Voyez-vous, la route est longue quand on chemine tout seul pendant... Il regarde sa montre. Il calcule. 6 heures, oui, c'est bien ça, 6 heures. À la file, sans rencontrer âme qui vive. Manteau! Lucky dépose sa valise, avance, donne le manteau, recule, reprend la valise. Tiens ça. Pozzo lui tend le fouet. Lucky avance et n'ayant plus de main, se penche et prend le fouet entre ses dents, puis recule. Pozzo commence à mettre son manteau, s'arrête. Manteau! Lucky dépose tout, avance, aide Pozzo à mettre son manteau, recule, reprend tout. Le fond de l'air est frais. Il finit de boutonner son manteau, se penche, s'inspecte, se relève. Fouet! Lucky avance, se penche. Pozzo lui arrache le fouet de la bouche. Lucky recule. Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pliant! Lucky dépose valise et panier, avance, ouvre le pliant, le pose par terre, recule, reprend valise et panier. Pozzo regarde le pliant. Plus près. Lucky dépose valise et panier, avance, déplace le pliant, recule, reprend valise et panier. Pozzo s'assied, pose le bout de son fouet contre la poitrine de Lucky et pousse. Arrière. Lucky recule. Encore. Lucky recule encore. Arrêt. Lucky s'arrête. C'est pourquoi, avec votre permission, je m'en vais rester un moment auprès de vous avant de m'aventurer plus avant. Panier. Lucky avance, donne le panier, recule. Le grand air, ça creuse. Il ouvre le panier, en retire un morceau de poulet, un morceau de pain et une bouteille de vin. Panier. Lucky avance, prend le panier, recule, s'immobilise. Plus loin. Lucky recule. Là. Lucky s'arrête. Il pue. Il boit une rasade à même le goulot. À la bonne nôtre. Il dépose la bouteille et se met à manger. Estragon et Vladimir s'enhardissent peu à peu, tournent autour de Lucky, l'inspectent sur toutes les coutures. Pozzo mord dans son poulet avec voracité, jette les os après les avoir sucés. Lucky ploie lentement jusqu'à ce que la valise frôle le sol, se redresse brusquement, recommence à ployer. Rythme de celui qui dort debout. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Est-ce que je sais? Attention, Et si on lui parlait? regarde-moi ça. Quoi?
Le coup. Je ne vois rien. Mets-toi ici. Estragon se met à la place de Vladimir. En effet, Un vif. c'est la corde. À force de frotter. Qu'est-ce que tu veux? C'est le nœud. C'est fatal. Ils reprennent leur inspection, s'arrêtent au visage. Il n'est pas mal. Tu trouves? Un peu efféminé. Il bave. C'est forcé. Il écume. C'est peut-être un idiot. Un crétin? On dirait un goitre. Ce n'est pas sûr. Il halète. C'est normal. Et ses yeux, Qu'est-ce qu'ils ont? ils sortent. Pour moi, il est en train de crever. Ce n'est pas sûr. Pose-lui une question. Tu crois? Qu'est-ce qu'on risque? Monsieur? Plus fort. Monsieur? Foutez-lui la paix. Il se tourne vers Pozzo, qui, ayant fini de manger, s'essuie la bouche du revers de la main. Vous ne voyez pas qu'il veut se reposer? Il sort sa pipe et commence à la bourrer. Estragon remarque les os de poulet par terre, les fixe avec avidité. Pozzo frotte une allumette et commence à allumer sa pipe. Panier! Lucky ne bougeant pas, Pozzo jette l'allumette avec emportement et tire sur la corde. Panier! Lucky manque de tomber, revient à lui, avance, met la bouteille dans le panier, retourne à sa place, reprend son attitude. Estragon fixe les os. Pozzo frotte une seconde allumette et allume sa pipe. Que voulez-vous? Ce n'est pas son travail. Il aspire une bouffée, allonge les jambes. Ah, ça va mieux. Monsieur? Qu'est-ce que c'est, mon brave? Vous ne mangez pas? Vous n'avez plus besoin des os, monsieur? Tu ne pouvais pas attendre? Mais non, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os? Non, personnellement, je n'en ai plus besoin. Estragon fait un pas vers les os. Mais Estragon s'arrête. en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Estragon se tourne vers Lucky, hésite. Mais demandez-lui, n'ayez pas peur, il vous le dira. Estragon va vers Lucky, s'arrête devant lui. Monsieur? Pardon, monsieur. Lucky ne réagit pas. Pozzo fait claquer son fouet. Lucky relève la tête. On te parle, porc! Réponds! Allez-y. Pardon, monsieur. Les os. Voulez-vous-les? Lucky regarde Estragon longuement. Monsieur. Lucky baisse la tête. Réponds! Tu les veux ou tu les veux pas? Silence de Lucky. Ils sont à vous. Estragon se jette sur les os, les ramasse et commence à les ronger. C'est pourtant bizarre, c'est bien la première fois qu'il me refuse un os. Il regarde Lucky avec inquiétude. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. Il tire sur sa pipe. C'est une honte. Estragon, stupéfait, s'arrête de ronger, regarde Vladimir et Pozzo tour à tour. Pozzo très calme. Vladimir de plus en plus gêné. Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme de cette façon, je trouve ça, un être humain, non, c'est une honte. Un scandale! Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 60, 70? Quel âge peut-il bien avoir? Demandez-lui. Je suis indiscret. Il vide sa pipe en la tapant contre son fouet, se lève. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je ne fume encore une pipe avec vous. Qu'en dites-vous? Oh, je ne suis qu'un petit fumeur, un tout petit fumeur. Il n'est pas dans mes habitudes de fumer 2 pipes coup sur coup. Ça fait battre mon cœur. C'est la nicotine, on en absorbe, malgré ses précautions. Que voulez-vous? Mais peut-être que vous n'êtes pas des fumeurs? Si? Non? Enfin, c'est un détail. Mais comment me rasseoir maintenant avec naturel, maintenant que je me suis mis debout, sans avoir l'air de fléchir? Vous dites? Peut-être n'avez-vous rien dit? C'est sans importance. Voyons. Ah, ça va mieux. Il jette les os. Partons. Déjà? Un instant. Il tire sur la corde. Pliant. Il montre avec son fouet. Lucky déplace le pliant. Encore. Là. Il se rassied,
Lucky recule, reprend valise et panier. Me voilà réinstallé. Il commence à bourrer sa pipe. Partons. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne le regretterez pas. Nous avons le temps. La deuxième est toujours moins bonne Il enlève la pipe de sa bouche, la contemple. que la première, je veux dire. Il remet la pipe dans sa bouche. Mais elle est bonne quand même. Je m'en vais. Il ne peut plus supporter ma présence. Je suis sans doute peu humain, mais est-ce une raison? Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Mettons que vous partiez maintenant pendant qu'il fait encore jour. Car malgré tout, il fait encore jour. Tous les trois regardent le ciel. Bon, que devient en ce cas? Il ôte sa pipe de la bouche, la regarde. Je suis éteint. Il rallume sa pipe. En ce cas, que devient en ce cas votre rendez-vous avec ce Godin? Enfin, vous voyez qui je veux dire, dont votre avenir dépend. Enfin, votre avenir immédiat. Il a raison. Comment le saviez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous finirons par nous prendre en affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Il les regarde attentivement, l'un après l'autre, afin qu'ils se sachent viser tous les deux. Vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez monsieur en tremblant. Maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal finir. Je crois qu'il t'écoute. Estragon qui s'est remis à tourner autour de Lucky. Quoi? Tu peux lui demander maintenant. Il est alerté. Lui demander quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me le demande. Mais demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites? Voilà. Vous êtes bien d'accord. Il souffle comme un phoque. Je vais vous répondre. Mais restez tranquille, je vous en supplie, vous me rendez nerveux. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. Immobiles, l'un contre l'autre, ils attendent. C'est parfait. Tout le monde y est? Tout le monde me regarde? Il regarde Lucky, tire sur la corde. Lucky lève la tête. Regarde-moi, porc! Lucky le regarde. Parfait. Il met la pipe dans sa poche, sort un petit vaporisateur et se vaporise la gorge. Remet le vaporisateur dans sa poche, se racle la gorge, crache, ressort le vaporisateur, se revaporise la gorge, remet le vaporisateur dans sa poche. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute? Il regarde Lucky, tire sur la corde. Avance. Lucky avance. Là. Lucky s'arrête. Tout le monde est prêt? Il les regarde tous les trois. Lucky en dernier, tire sur la corde. Alors quoi? Lucky lève la tête. Je n'aime pas parler dans le vide. Bon, voyons. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi il... Ne me coupez pas la parole! Sinon, parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Vladimir mime celui qui porte une lourde charge. Pozzo le regarde sans comprendre. Bagages! Il pointe son doigt vers Lucky. Pourquoi? Toujours tenir. Il fait celui qui ploie en haletant. Jamais déposer. Il ouvre les mains, se redresse avec soulagement. Pourquoi? J'y suis, il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi il se met pas à son aise? Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas? Ah, messieurs, je vais vous le dire. Attention! C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m'apitoyer, pour que je renonce à me séparer de lui. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serais tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Vous n'en voulez plus? En réalité, il porte comme un porc. Ce n'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser?
Il se figure qu'en le voyant infatigable, je vais regretter ma décision. Tel est son misérable calcul, comme si j'étais à court d'hommes de peine. Tous les trois regardent Lucky. Atlas, fils de Jupiter. Et voilà, je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Jeu du vaporisateur. Vous voulez vous en débarrasser? Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne, si le hasard ne s'y était pas opposé. À chacun son dû. Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites? Vous voulez vous en débarrasser? En effet, mais au lieu de le chasser comme j'aurais pu, je veux dire, au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coups de pied dans le cul, je l'emmène, telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Lucky pleure. Il pleure. Les vieux chiens ont plus de dignité. Il tend son mouchoir à Estragon. Consolez-le puisque vous le plaignez. Estragon hésite. Prenez! Estragon prend le mouchoir. Essuyez-lui les yeux. Comme ça, il se sentira moins abandonné. Estragon hésite toujours. Donne, je le ferai, moi. Estragon ne veut pas donner le mouchoir, geste d'enfant. Dépêchez-vous, bientôt il ne pleurera plus. Estragon s'approche de Lucky et se met en posture de lui essuyer les yeux. Lucky lui décoche un violent coup de pied dans les tibias. Estragon lâche le mouchoir, se jette en arrière, fait le tour du plateau en boitant et en hurlant de douleur. Mouchoir! Lucky dépose valise et panier, ramasse le mouchoir, avance, le donne à Pozzo, recule, reprend valise et panier. Le salaud! La vache! Il m'a estropié! Je vous avais dit qu'il n'aime pas les étrangers. Fais voir. Il saigne. C'est bon signe. Je ne pourrai plus marcher! Je te porterai, le cas échéant. Il ne pleure plus. Vous l'avez remplacé en quelque sorte. Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met à pleurer quelque part, un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Ne disons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons pas de bien non plus. N'en parlons pas. Il est vrai que la population a augmenté. Essaie de marcher. Estragon part en boitillant, s'arrête devant Lucky et crache sur lui, puis va s'asseoir là où il était assis au lever du rideau. Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Dardant son doigt vers Lucky. Lui! La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Sans lui, je n'aurais jamais pensé, jamais senti que des choses basses, ayant trait à mon métier de... peu importe. La beauté, la grâce, la vérité de première classe, je m'en savais incapable. Alors j'ai pris un knouk. Un knouk? Il y aura bientôt 60 ans que ça dure. Oui, bientôt 60. On ne me les donnerait pas, n'est-ce pas? Vladimir regarde Lucky. À côté de lui, j'ai l'air d'un jeune homme, non? Chapeau! Lucky dépose le panier, enlève son chapeau. Une abondante chevelure blanche lui tombe autour du visage. Il met son chapeau sous le bras et reprend le panier. Maintenant, regardez. Pozzo ôte son chapeau. Il est complètement chauve. Il remet son chapeau. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est, un knouk? Vous n'êtes pas d'ici. Êtes-vous seulement du siècle? Autrefois, on avait des bouffons. Maintenant, on a des knouks. Ceux qui peuvent se le permettre. Et vous le chassez à présent? Un si vieux, un si fidèle serviteur? Fumier! Pozzo de plus en plus agité. Après en avoir sucé la substance, vous le jetez comme une peau de banane. Avouez que... Pozzo, gémissant, portant ses mains à sa tête. Je n'en peux plus. Plus supporter. Ce qu'il fait, vous pouvez pas savoir. C'est affreux. Faut qu'il s'en aille. Il brandit les bras. Je deviens fou. Il s'effondre, la tête dans les bras. Je n'en peux plus. Peux plus. Tous regardent Pozzo. Lucky tressaille. Il n'en peut plus. C'est affreux. Il devient fou. C'est dégoûtant. Comment osez-vous? C'est honteux, un si bon maître. Le faire souffrir ainsi, après tant d'années, vraiment? Autrefois, il était gentil. Il m'aidait, me distrayait. Il me rendait meilleur. Maintenant,
Il m'assassine. Est-ce qu'il veut le remplacer? Comment? Je n'ai pas compris s'il veut le remplacer ou s'il n'en veut plus après lui. Je ne crois pas. Comment? Je ne sais pas. Faut lui demander. Messieurs, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vous demande pardon. Oubliez tout ça. Je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir? Moi, voyons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pipe? Charmante soirée. Inoubliable. Et ce n'est pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croirait au spectacle, Au cirque. au music-hall. Au cirque. Mais qu'ai-je donc fait de ma bruyère? Il est marrant. Il a perdu sa bouffarde. Je reviens. Il se dirige vers la coulisse. Au fond du couloir. À gauche. Garde ma place. J'ai perdu mon Abdullah. Il est tordant. Vous n'auriez pas vu? Oh, il est parti. Sans me dire au revoir, ce n'est pas chic. Vous auriez dû le retenir. Il s'est retenu tout seul. Oh, à la bonne heure. Venez par ici. Pourquoi faire? Vous allez voir. Vous voulez que je me lève? Venez, venez, vite. Pozzo se lève et va vers Estragon. Regardez. Oh là là. C'est fini. Vladimir revient, sombre, bouscule Lucky, renverse le pliant d'un coup de pied, va et vient avec agitation. Il n'est pas content? Tu as raté des choses formidables. Dommage. Vladimir s'arrête, redresse le pliant, reprend son va-et-vient, plus calme. Il s'apaise. D'ailleurs, tout s'apaise, je le sens. Une grande paix descend. Écoutez, Il lève la main. Pandore. La nuit ne viendra-t-elle jamais? Tous les trois regardent le ciel. Vous ne tenez pas à partir avant? C'est-à-dire, vous comprenez... Mais c'est tout naturel, c'est tout naturel. Moi-même, à votre place, si j'avais rendez-vous avec un Godin, Godet, Godot, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'attendrais qu'il fasse nuit noire avant d'abandonner. Il regarde le pliant. J'aimerais bien me rasseoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je vous aider? Si vous me demandiez peut-être, Quoi? si vous me demandiez de me rasseoir, Ça vous aiderait? mais il me semble. Allons-y. Rasseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Non, non, ce n'est pas la peine. Insistez un peu. Mais voyons, ne restez pas debout comme ça. Vous allez les attraper froid. Vous croyez? Mais c'est absolument certain. Vous avez sans doute raison. Il se rassied. Merci, mon cher, me voilà réinstallé. Estragon se rassied. Pozzo regarde sa montre. Mais il est temps que je vous quitte si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Pozzo mettant sa montre contre son oreille. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça. Il remet la montre dans sa poche. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Il voit tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est, vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Voulez-vous que je vous le dise? Silence. Estragon et Vladimir se sont remis à examiner. Celui-là sa chaussure, celui-ci son chapeau. Le chapeau de Lucky tombe sans qu'il s'en aperçoive. Je veux bien vous satisfaire. Jeu de vaporisateur. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Estragon et Vladimir continuent leur manège. Lucky dort à moitié. Pozzo fait claquer son fouet qui ne rend qu'un bruit très faible. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Il se lève et le fait claquer plus vigoureusement, finalement avec succès. Lucky sursaute. La chaussure d'Estragon, le chapeau de Vladimir leur tombent des mains. Pozzo jette le fouet. Il ne vaut plus rien, ce fouet. Il regarde son auditoire. Qu'est-ce que je disais? Partons. Mais ne restez pas debout comme ça, vous allez attraper la crève. C'est vrai. Il se rassied. Comment vous appelez-vous? Catulle. Pozzo, qui n'a pas écouté, Ah oui, la nuit. lève la tête, Mais soyez donc un peu plus attentifs, sinon nous n'arriverons jamais à rien. regarde le ciel. Regardez. Tous regardent le ciel, sauf Lucky, qui s'est remis à somnoler. Pozzo, s'en apercevant, tire sur la corde. Veux-tu regarder le ciel, porc? Lucky renverse la tête.
Bon, ça suffit. Il baisse la tête. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? En tant que ciel, il n'est pas lumineux comme n'importe quel ciel à cette heure de la journée, dans ces latitudes, quand il fait beau. Il y a 1 heure, Il regarde sa montre. environ, après nous avoir versé depuis, mettons, 10 heures du matin, sans faiblir, des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir toujours un peu plus, jusqu'à ce que... Vlan, fini, il ne bouge plus. Mais derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope. Il viendra se jeter sur nous, comme ça, au moment où nous nous y attendrons le moins. C'est comme ça que ça se passe sur cette putain de terre. Du moment qu'on est prévenu, On peut patienter. on sait à quoi s'en tenir. Plus d'inquiétude à avoir. Il n'y a qu'à attendre. Nous en avons l'habitude. Il ramasse son chapeau, regarde dedans, le secoue, le remet. Comment m'avez-vous trouvé? Estragon et Vladimir le regardent sans comprendre. Bon, moyen, passable, quelconque, franchement mauvais? Oh, très bien, tout à fait bien. Et vous, monsieur? Oh, très bon, très 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 bon. Merci, monsieur. J'ai tant besoin d'encouragement. J'ai un peu faibli sur la fin, vous n'avez pas remarqué? Oh, peut-être, un tout petit peu. J'ai cru que c'était exprès. C'est que ma mémoire est défectueuse. En attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez? Plutôt. Et vous, monsieur? Ce n'est pas folichon. Monsieur, vous avez été convenable avec moi. Mais non. Quelle idée! Mais si, vous avez été correct. De sorte que je me demande que puis-je faire à mon tour pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer. Même un louis serait le bienvenu. Nous ne sommes pas des mendiants. Que puis-je faire? Voilà ce que je me dis, pour que le temps leur semble moins long. Je leur ai donné des os, je leur ai parlé de choses et d'autres, je leur ai expliqué le crépuscule, c'est une affaire entendue, et j'en passe. Mais est-ce suffisant? Voilà ce qui me torture. Est-ce suffisant? Même 100 sous, Tais-toi! j'en prends le chemin. Est-ce suffisant? Sans doute, mais je suis large, c'est ma nature. Aujourd'hui, tant pis pour moi. Il tire sur la corde, Lucky le regarde. Car je vais souffrir, cela est certain. Sans se lever, il se penche et reprend son fouet. Que préférez-vous? Qu'il danse, qu'il chante, qu'il récite, qu'il pense, Qui? Qui? Vous savez penser, vous autres. Il pense? Parfaitement, à haute voix. Il pensait même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant, enfin, tant pis. Alors vous voulez qu'il nous pense quelque chose? J'aimerais mieux qu'il danse, ce serait plus gai. Pas forcément. N'est-ce pas, Didi, que ce serait plus gai? J'aimerais bien l'entendre penser. Il pourrait peut-être danser d'abord et penser ensuite, si ce n'est pas trop lui demander. Est-ce possible? Mais certainement, rien de plus facile. C'est d'ailleurs l'ordre naturel. Alors qu'il danse. Tu entends? Il ne refuse jamais. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Danse, boîcre! Lucky dépose valise et panier, avance un peu vers la rampe, se tourne vers Pozzo. Estragon se lève pour mieux voir. Lucky danse. Il s'arrête. C'est tout? Encore! Lucky répète les mêmes mouvements, s'arrête. Eh ben, mon cochon, Il imite les mouvements de Lucky. j'en ferai autant. Il imite, manque de tomber, se rassied. Avec un peu d'entraînement. Il est fatigué. Autrefois, il dansait la farandole, l'almé, le branle, la gigue, le fandango et même le hornpipe. Il bondissait. Maintenant, il ne fait plus que ça. Savez-vous comment il l'appelle? La mort du lampiste. Le cancer des vieillards. La danse du filet. Se croit empêtré dans un filet. Il y a quelque chose. Lucky s'apprête à retourner vers ses fardeaux. Oh!
Lucky s'immobilise. Il ne refuse jamais. Je vais vous expliquer ça. Il fouille dans ses poches. Attendez, Il fouille. qu'est-ce que je fais de ma poire? Il fouille. Ça alors? Il lève une tête ahurie. Mon poumon gauche est très faible. Mais mon poumon droit est en parfait état. Tant pis, je m'en passerai. Qu'est-ce que je disais? Attendez. Ça alors? Aidez-moi. Je cherche. Moi aussi. Attendez. Tous les trois se découvrent simultanément, portent la main au front, se concentrent, crispés. Ah! Il l'a trouvé. Et alors? Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais non. Vous êtes sûr? Mais voyons. Vous nous l'avez déjà dit. Je vous l'ai déjà dit? Il nous l'a déjà dit. D'ailleurs, il les a déposés. C'est vrai. Et après, Puisqu'il a déposé ses bagages, il est impossible que nous ayons demandé pourquoi il ne les dépose pas. Fortement raisonné. et pourquoi les a-t-il déposés? Voilà. Afin de danser. C'est vrai. Rien ne se passe. Personne ne vient. Personne ne s'en va. C'est terrible. Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Il ne peut pas penser son chapeau. Donne-lui son chapeau.